Bonjour à tous les atmophiles, welcome en Atmo. Aujourd'hui, attends je vais me péter la gueule. Aujourd'hui j'ai cassé mon iPhone donc je suis hyper content. Merci le vent. Chaud, regardez-moi le gros trou que ça a fait. Et sinon on n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour essayer cette sublime Peugeot 208 GT Line. Sa puissance culmine à la valeur de 110 chevaux. Attention, ce qui permet des performances plus qu'honorables étant donné son poids contenu de moins de 1100 kg. Un 0 à 100 atteint en 9 secondes 3 et une Vmax à 188 km/h. Ça pousse. Les atmophiles, moi j'ai toujours été plutôt team Peugeot 200 et quelques, 205, 206, 207, 208. Je sais que Monsieur Spielberg était plutôt historiquement team Clio. Team Clio, mais aussi Team Twingo. Team Twingo, oui pardon. Eh oui. Alors pourquoi j'ai acheté cette voiture? Tout d'abord, c'est une voiture que moi je trouve esthétiquement très jolie. N'hésitez pas dans l'espace des commentaires à dire si vous êtes plus team Peugeot ou Renault. Ça peut être hyper intéressant et surtout hyper intéressant pour le référencement. Et ça, je pense que vous l'avez Kemp. C'est pas bien. La lignée des Peugeot, les 200 chez Peugeot, c'est quand même quelque chose de sacré. Les 200 récentes. On va dire la Peugeot 205 qui a tout simplement sauvé la marque de la faillite en 1983. Une époque où Peugeot était vraiment dans le mal. La 205 fut un énorme succès commercial. Pour la succéder, qu'est-ce qu'il y a eu? La 206. N'hésitez pas à aller checker l'essai qui est hyper réussi, qui est sacrément incroyable même. C'est vrai, c'est sublime. Tu dis n'importe quoi, vous abonnez pas à toi, c'est de la merde. 206 donc qui est tout simplement la voiture française la plus vendue dans le monde de l'histoire. La 207, elle est plus lourde. Le design ça allait, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'était Ouais, ça allait. c'était Le convenable. design ça allait, mais c'est vrai qu'elle a eu énormément plus de soucis de fiabilité, notamment les fameux moteurs THP qui étaient comme ça. Et elle était très lourde. C'est pas la vraie digne héritière de la 206. Pour moi, la digne héritière de la 206, c'est bien celle-ci. Enfin, la dernière 208, qui est tout simplement la voiture la plus vendue en 2020. Atmophile, vous connaissez la chaîne, on va faire un petit tour de ce bolide qui a traversé l'autoroute. Et je crois que ça se voit à la quantité faramineuse de moustiques écrasés sur son joli petit capot. Il y a du vent. Et les atmophiles d'ailleurs, question, tiens, alors là vraiment en dehors de la vidéo, donc j'ai un kit Rode hein, pour les connaisseurs, mais mon téléphone enregistre quand même avec son micro, c'est un iPhone. Avez-vous une solution pour couper le micro du téléphone et n'utiliser que ceci? Ça serait hyper intéressant de votre part, si jamais vous avez la solution, de le dire dans l'espace des commentaires, merci. Du coup, cette 208, qu'est-ce qu'elle a? Alors déjà c'est une phase 2, on le voit à quoi? À ces phares là, avec des nouveaux motifs LED intégrés, Peugeot. Et du coup, alors regarde la petite nuance, on le voit, ces petits détails là, très mignons, très gourmand croquant. C'est gourmand, c'est croquant. Et en fait ça tu l'as tout autour de la calandre, ça c'était spécifique sur cette génération là aux versions GT Line. Custom Lib, ça veut dire abonnez-vous à la chaîne Atmo. Oui, c'est très marin. C'est très marin, mais c'est très atmophile surtout. Vas-y, recule un petit peu. Ah. On voit quand même le côté assez monovolume de cette 208 qui a vraiment été rectifié sur la nouvelle 208. Elle est assez sphérique. Non mais tu vois ce que je veux dire? Non, pas trop. Tu vois pas trop. La nouvelle a un capot beaucoup plus plat et un pare-brise beaucoup plus incliné pour faire plus berline sport. Donc là, je vous ai pas menti, c'est bien une GT Line. GT Line. Donc c'est la ligne GT en français. C'est Gentaliage en 17 pouces. Regarde le petit clin d'œil GT Line. Vous avez cette petite touche rouge toute mignonne. Des rétroviseurs de couleur noire. Regarde aussi, tu as du chrome qui entoure tout le cerclage des vitres. Une différence par rapport à la première génération de 208. Avant restylage, là maintenant ils ont ajouté ces 3 feux arrière typiques du lion avec une forme de griffe. Miaou. Le pot d'échappement qui est quand même assez gros. Regardez-moi ce toit vitré panoramique, gage de luminosité inside this cockpit. Ce qui veut dire Gage de luminosité à l'intérieur de la 208.
D'accord, merci. Je vous ai déjà dit, pour moi cette voiture était la vraie héritière de la 206. Et regardez-moi ce petit détail, ce petit clin d'œil aussi. Ce feu anti-brouillard qui est placé comme sur la 206, ça fait hyper plaisir. Le coffre, la meilleure partie de la vidéo. Vous attendez à quoi? Oh! Qu'il est beau. Il est carré, vraiment il est hyper élégant. Et alors là, il est un poil empiété parce qu'il y a un petit kit son dont on parlera un petit peu plus quand on sera dans l'habitacle. Je n'en dis pas plus. Le suspense est même à son comble, je dirais bien. Peut-on emmener 5 personnes dans cette 208? La réponse est au bout du tunnel. Allez, c'est parti. Waouh. Grande ouverture de porte. Pratique. Hop. Alors, il y a un peu plus de place que dans la nouvelle 208. Les assises sont relativement confortables. 3 adultes à l'arrière, ça va être un petit peu compliqué. 2 adultes seront quand même bien installés derrière, à moins que le conducteur de devant ne fasse pas plus de 1m90. Dédicace à toi. Attends, ça filme là. Ah, franchement, le son est hyper sympa. À bord de cette 208, eh bien, elle est super sympa à conduire. En version 110 chevaux, c'est super. Le rapport poids-puissance est assez intéressant, comme j'avais déjà évoqué en début de vidéo. Vous pouvez voir quand même, ouais, ça pousse. Hein. Ah, ça pousse, ouais. Mention spéciale à ce volant, donc ce petit volant avec un espèce de grippe qui rappelle Les manches de raquettes de tennis. exactement, ça rappelle les manches de raquettes de tennis et aussi ces petites surpiqûres rouges qui sont vraiment du plus bel effet. Alors, si vous voulez acheter ce genre de véhicule, moi j'ai regardé sur internet, sur le bon coin, avec moins de 100 000 km, vous pouvez trouver certains modèles à moins de 10 000 €. Et à ce prix-là, je trouve qu'on a une voiture extrêmement polyvalente, qui va pas beaucoup consommer, qui va se révéler très agréable au quotidien. Si vous voulez quelque chose qui va tenir longtemps et qui est hyper sympa à conduire, ça c'est jackpot, banco, il faut y aller. Dans cet habitacle, vous avez l'écran GPS donc qui commence à vieillir quand même, mais bon, qui se révèle quand même assez sympathique. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il est très simple d'utilisation. Et puis en dessous, un combiné d'instrumentation finalement assez simple. Vous allez avoir les informations principales, à savoir la température de la clim automatique, tout ce qui va être réglage en fait de l'intensité de la soufflerie. Et puis cette voiture aussi, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des vides-poches un petit peu partout. Il y a un grand vide-poche au milieu. Il y a sur ton côté Spielberg, tu vas avoir un vide-poche. Et de mémoire, la boîte à gants est pas si petite que ça. Je te laisse peut-être montrer ça aux Atmofiles. Tu vois, non, franchement, elle est assez profonde. Dernier point quand même, au niveau de la conduite, ce qui est super dans cette 208, et même mieux que sur la nouvelle 208, c'est ce châssis qui est vraiment réglé aux petits oignons et qui était tout simplement considéré à l'époque comme le meilleur châssis de sa catégorie. Devant une Clio, une Polo, tout ce que vous voulez. Les trains avant Peugeot, c'est quand même quelque chose. Bon, ben en conclusion les atmophiles, la 208 première génération était une excellente voiture. J'espère que cet essai en vidéo vous a permis de vous en rendre compte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me bombarder la barre de like, parce que bon quand même, faut pas déconner, à mettre un petit commentaire. Et puis surtout, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Moi je vous souhaite tout le meilleur du monde, prenez soin de vous, c'était Atmo, à la prochaine, allez ciao.